Ô mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aide-nous à remporter ce match. Amen. Nous sommes vraiment dans une situation critique et la seule chose qui pourra vraiment nous aider ici, c'est la prière. Pour la rencontre entre le Cameroun et la Serbie, j'ai pensé à faire un visuel. Ensemble, on va voir comment réaliser ce type de visuel. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve derrière notre écran. Let's go. Ok, là on est derrière notre écran et la première chose qu'il faut toujours faire, c'est de définir les dimensions de son canevas. Ici, on va utiliser 1080 x 1350. La résolution 300 toujours. Et on va juste venir cliquer sur créer. Une fois qu'on a défini notre canevas, on va insérer notre image. Moi, j'ai deux écrans, donc je peux directement porter l'image et venir la déposer ici. Et si vous avez un seul écran, vous allez juste venir dans importer et incorporer. Donc vous allez choisir l'image et vous allez mettre importer. L'image va automatiquement s'ajouter sur votre canevas. Donc nous, c'est pas cette image qu'on veut réaliser, qu'on veut mettre en première position. Donc on va venir dans ouvrir et on va choisir plutôt cette image du stade Al-Janoub. Donc c'est là-bas que les Lions des Indomptables vont jouer contre la Serbie. Et on va l'importer, on va le mettre juste tout en bas. On se rassure de bien toucher l'extrémité du bas. Et ensuite on va faire OK. Et on va venir ici, qu'on va tout simplement pixeliser le calque pour pouvoir détourer l'image. Donc on va zoomer. Et je vais rapidement supprimer cette partie. Ok, maintenant je vais la reconvertir en objet dynamique pour ne pas perdre la qualité de notre stade. Je vais légèrement l'agrandir. Ok, je crois que je suis d'accord avec cette distance. La deuxième chose qu'on va faire maintenant, on va venir ajouter les images de nos joueurs. Une fois qu'on a détouré nos images, maintenant on va venir les intégrer dans notre visuel. Donc pour la première image, on va utiliser celle de Buemo. Donc on se rassure toujours de convertir cela en objet dynamique. Et on se rassure de mettre notre image derrière le stade. On peut grouper ceci et on va renommer le calque joueur. Et on se rassure de centraliser. Ok. Une fois qu'on a rajouté cette image, ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord venir, on va masquer ceci pour bien voir. On va supprimer tout cet espace du ciel parce que c'est pas ce ciel qu'on va utiliser. Donc on va créer notre masque de fusion. On va utiliser l'outil broche, l'outil pinceau autant pour moi, et on va utiliser un broche doux et on va effacer progressivement le ciel. Ok, une fois que c'est fait, on va maintenant insérer le ciel qu'on veut utiliser. Et on va mettre ceci en arrière. Et on peut maintenant venir activer la sélection de nos joueurs. La hip, on va le mettre là et on va détourer. On veut juste utiliser la mascotte. Et on va aplatir tout ceci. On peut faire juste CTRL E pour aplatir l'image. On va la convertir en objet dynamique. On va la rajouter sur notre
Canva. Maintenant, on va rajouter notre fumée ici pour avoir une espèce de transition. Donc le mode, on va le mettre sur superposition. On va faire CTRL-J. CTRL-J encore. Et on va aplatir tout ça. On va grouper tout ça. Je vais fermer tous les autres. Je vais ajouter ceci. Vous voyez, lorsque le match, les transitions, là, il y a toujours le rideau là qui... Certes, ceci est rouge, mais on va changer la couleur aussi facilement. Donc, je vais utiliser ceci. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil de sélection rapide. Donc, on va augmenter la taille. Et on va convertir cela en objet dynamique. Maintenant, pour changer la couleur rouge en blanc, on va utiliser cette technique de teinte et saturation. Donc, on va diminuer la saturation. On se rassure d'avoir créé notre masque d'écrêtage. Ça veut dire que ça doit uniquement s'appliquer sur le voile. Je ne sais pas trop comment on va appeler, foulard, voile, bref, vous allez trouver un nom. Et on va augmenter la luminosité pour qu'elle soit de couleur blanche. Vous voyez. Ok, donc je vais me placer là au-dessus parce que dans celui-ci, je vais l'empiler, je vais renommer ça Smoke. Vous savez qu'il y a deux types de designers. Il y a ceux qui modifient les calques lorsqu'ils travaillent. Il y a ceux qui travaillent comme moi, ils se retrouvent, on n'a pas le temps pour modifier les calques et on se retrouve facilement lorsqu'on clique dessus, on connaît la position. C'est aussi intéressant de me dire quel genre de designer vous êtes. A, celui qui organise ses calques, ou bien B, celui qui travaille comme moi, comme vous avez vu en fait. Donc mettez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît, ça sera aussi intéressant de savoir votre manière de travailler. Donc je vais me placer devant le calque Smoke. Je peux verrouiller celui-ci pour qu'il ne m'empêche pas de travailler. Et je vais rajouter ce glow, cet effet glow ci là. Je vais changer le mode normal en superposition. Et je vais le rajouter là. Là, on a comme l'impression que ça regarde, les joueurs vont briller. J'espère qu'ils vont briller vraiment au terrain. Donc, on va laisser ça là à ce niveau. Donc, la prochaine chose qu'on va faire, on va rajouter le logo du Carta. Je crois qu'à cette distance, c'est bon. Maintenant, on va passer à la technique de peaufinement. On va un peu peaufiner la peau des joueurs pour que le visuel soit un peu pop, ce soit un peu vraiment jovial. Donc, je vais également verrouiller ce masque pour qu'il ne m'empêche pas de travailler. Et je vais commencer par mon joueur principal qui est Buemo. Donc, la première chose, on va d'abord venir dans Filtre, Filtre Caméra RAW. Et ici, on va juste s'intéresser à un détail. C'est ce détail, j'aime bien utiliser cette technique. Donc, je vais augmenter la netteté. Si on zoome, on voit que la netteté et je vais faire la réduction de bruit. Ça va un peu lisser la peau. Je vais faire également la réduction de bruit. Vous voyez. Donc de votre côté, vous pouvez copier ces paramètres dont 36, 29, 47 et je vais appuyer OK. Je vais revenir sur ce joueur également. Je vais utiliser la même technique. Et je vais appuyer OK. Le réglage, c'est en fonction de votre œil, de la photo aussi de la personne. Donc, ce ne sont pas des paramètres prédéfinis que vous pouvez utiliser et appliquer automatiquement sur vos photos. Là, je crois que ça ressemble nettement mieux à quelque chose de différent parce que nous, l'objectif, c'est de créer des visuels assez différents. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser cette technique. On va rajouter les ombres et la lumière. On va d'abord définir les ombres. On utilise toujours les groupes. Donc, je ne sais pas si on peut faire ça directement sur tous les jeux pour éviter d'avoir plusieurs calques. Je crois qu'on va faire ça. Et on va faire CTRL-I.
CTRL I. Donc pour ce visuel, on va décider que la lumière vient de ce sens. Donc l'ombre sera beaucoup plus de ce côté. Que celui-ci on peut renommer ombre. Et celui-ci on va mettre lumière. Que vous êtes d'accord avec les ombres de votre image, vous allez passer maintenant à la lumière. Que si on fait avant et après, on voit que le visuel a nettement changé. Donc on va rajouter maintenant l'exposition. Et on fait CTRL I. Donc si on regarde bien ici à ce niveau, il y a quelques petits détails là. Pour corriger ça, ce qu'on peut faire, on va sélectionner nos effets. On va mettre ça plutôt dessus des joueurs. Et on va créer maintenant le masque d'écritage. Puis ça s'applique uniquement sur les joueurs. Donc vous voyez que là, ça va automatiquement s'appliquer sur les joueurs. Donc on peut continuer à peaufiner. Ok, maintenant on va rajouter une balance de couleurs sur chaque joueur. Je préfère sur chaque joueur parce qu'ils n'ont pas le même teint. Donc on va commencer avec Bohémond. On vient dans réglage, balance de couleurs, masque d'écritage sur lui et on va utiliser du rouge. Ok. Donc voilà les paramètres de l'autre côté. Vous pouvez copier juste. Et le deuxième avec Choupo-Moting, même exercice, on vient sur la balance des couleurs, on rajoute du rouge, toujours. Ok. On va venir sur Onana. Ok. Je pense que sur le cas de Bohémond, ça fait un peu trop. Donc on va diminuer ça légèrement. Je crois que là, c'est bon. On va rapidement rajouter les détails de la rencontre. Donc on va pas utiliser un noir agressif, on va utiliser un gris, ça 100% peut-être. Donc copiez juste le code de couleur de votre côté. Et ici, on va ajouter un petit message. Pour rajouter encore également du glow, ce qu'on peut faire, on va revenir ici sur ce calque, on va créer
On va venir ici. On va créer une couleur unie. Donc, on va utiliser ce mode dans le code couleur. Voilà le code couleur. Et je crois qu'on va utiliser le mode densité linéaire. Et on va faire CTRL-I. On va utiliser notre soft brush. Donc, c'est plutôt cette couleur. Donc, de l'autre côté, vous allez plutôt copier cette couleur. Et vous allez venir définir, vous allez mettre de votre côté, vous allez rajouter juste pour avoir l'image un peu plus pop, parce que si on fait ça, vous voyez, l'image elle est un peu plus pop. Donc que cette fumée également, on va la dupliquer et une autre, on va la placer derrière les joueurs. On va la placer derrière les joueurs. Et on va l'agrandir. Que ça fait trop, donc on va supprimer. Ok, on va supprimer, on va laisser juste un seul calque. Et ça également, on va un peu déplacer ceci, que la série puisse être lisible également. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose de votre côté. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Question d'encourager la chaîne, de me donner la force de continuer à partager mon expérience professionnelle avec vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!